Bon, alors aujourd'hui, je vais te montrer que si tu ne te sens pas bien, c'est pas toi qui dysfonctionne. C'est peut-être pas le cas, mais c'est peut-être le monde qui te rend malade. Donc si tu ressens de la peur, de la colère ou de la tristesse, c'est pas un bug et souvent c'est une réaction saine dans un monde qui devient de plus en plus difficile, hein. Donc je vais être clair, le problème, c'est pas notre mental. Souvent, c'est ce qu'on nous demande d'encaisser en silence et ensuite de gérer avec sérénité. On vit dans un système qui fatigue et qui peut facilement oppresser et qui divise. Et on te fait croire que si tu craques, c'est parce que tu gères mal. Mais c'est complètement insidieux et ça se cache souvent derrière des bons sentiments, hein. Il faut apprendre à mieux gérer tes émotions, tu devrais travailler sur toi. Mais ce que tu ressens, c'est pas une anomalie à corriger. C'est un voyant sur le tableau de bord de qui on est, hein, de ton être, de ce qui est important pour toi. Parfois, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la société, mais parfois, c'est juste le dernier réflexe vivant de quelque chose en toi qui refuse de se laisser dissoudre parce qu'il y a des choses qui sont importantes pour toi. Ça peut être aussi de l'injustice. Et dans ces cas-là, c'est important de savoir ce qu'on peut faire avec ses émotions pour pouvoir agir puissamment en fonction de qui on est. Dans le monde du travail, par exemple, souvent, il y a des gens qui vivent des choses qui se répètent. Quand tu vas mal, on t'écoute pas, on t'oriente, on te cadre, on te calme. Mais bon, on va pas traiter les conditions ou alors le sens de ce que tu fais. On va pas trop modifier en fait les réels problèmes. Et si tu te montres trop fatigué ou que tu ressens de l'anxiété, on t'explique que bon, il faut que tu apprennes à gérer, qu'il faut que tu t'adaptes. Mais la vraie question, c'est pas comment je fais taire ce que je ressens. La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que ça dit de moi et du monde dans lequel je vis et surtout, qu'est-ce que je choisis d'en faire maintenant? La plupart des approches pour se sentir bien sont centrées sur la diminution des symptômes et on voit à quel point ça peut être pernicieux dans ces cas-là. On voit aussi la limite de leur efficacité. Alors, on ne peut pas choisir les émotions qu'on ressent, ça c'est un mensonge. Et quand on essaie de les repousser, ces émotions, elles ont tendance à exploser, au contraire. Par contre, on peut apprendre à changer notre rapport qu'on a avec ces émotions et on peut surtout choisir à les écouter pour agir puissamment dans notre vie. Avant de continuer, je veux juste te proposer de prendre rendez-vous avec moi si tu le souhaites. J'ai ouvert quelques créneaux gratuits si tu veux voir plus clair, si tu veux réserver un créneau gratuitement. Tu peux le faire via le lien qui est en description de cette vidéo. N'hésite pas, en tout cas si tu en as besoin, je pense que ça peut t'aider. Donc, si on se fait écraser au travail et qu'on met en danger nos enfants parce qu'on nous met en fait dans des situations difficiles ou intenables qui risquent de nous apporter par exemple des problèmes financiers, mais c'est normal de ressentir des émotions. Ça peut tout simplement dire que c'est important pour nous de pouvoir protéger nos enfants de la pauvreté par exemple. Il y a une approche qui est mondialement validée et qui est très efficace. Elle est étonnamment vraiment peu connue du grand public francophone. À l'inverse des approches basées sur la diminution des symptômes, c'est une approche qui ne pathologise pas le fait d'avoir des émotions, mais qui permet d'avoir un autre rapport avec elles et d'avancer vers ce qui est important pour nous-mêmes, même quand c'est difficile. C'est une voie qui ne cherche pas à nous réparer, mais à nous reconnecter. Et c'est une voie où on n'essaie pas de prendre nos émotions comme un obstacle, en fait, qu'on doit supprimer à tout prix, mais plutôt comme une boussole pour retrouver ce qui compte vraiment et avancer pas à pas, même dans l'inconfort. Parce que si on répond pas à ce qui est important pour nous, nos émotions, elles vont pas s'arrêter. C'est tant mieux, c'est pas souhaitable, en fait. Et j'ai ouvert, en tout cas, quelques créneaux, hein, si jamais tu veux prendre rendez-vous avec moi. N'hésite pas à t'inscrire, c'est dans le lien que tu trouveras en description. En tout cas, je te remercie de rester avec moi pendant cette vidéo. J'espère que ça aura pu te servir à quelque chose et je te dis à très vite.